Sur les pistes des parcs nationaux d'Afrique du Sud, plus aucun touriste. Alors la vie sauvage reprend tous ses droits. Juste de la curiosité, on va venir voir qui on est, ce qu'on fait ici, etc. L'Afrique du Sud est l'un des pays du continent les plus touchés par le coronavirus. Plus de 10 000 cas et un confinement général depuis début avril. On a l'impression qu'on va perdre toute la saison de l'hiver en fait finalement. L'été c'est une saison très très belle, mais c'est plus difficile de trouver les animaux parce que le bush est beaucoup plus dense et on voit moins. Alors qu'en hiver on voit beaucoup mieux et puis aussi les animaux se convergent vers la rivière beaucoup plus. Il y a une girafe là juste devant nous. Ce lodge, en pleine réserve naturelle, est désert. Mais il organise des visites virtuelles sur Internet. C'est ce qu'on essaie de faire pour garder la réserve active et lui laisser un peu de vie finalement dans les réseaux sociaux et puis aussi pour distraire un peu toutes ces personnes qui sont coincées chez elles et n'ont qu'un ordinateur finalement pour les distraire. À Mayotte, les animaux sont moins chanceux. La difficulté de s'approvisionner a relancé le braconnage. Avant le Covid-19, je venais ici à Moya pour profiter de cette plage magnifique. En nageant, je pouvais facilement croiser des tortues qui viennent ici pour pondre. Malheureusement, aujourd'hui, quand je baisse les yeux, je découvre tragiquement des carcasses et des carapaces de tortues en petits morceaux qui ont été brûlés suite au braconnage. Les gardes chargés de la surveillance étant confinés, les braconniers en ont profité pour réaliser un véritable massacre. En Thaïlande, les pêcheurs veulent reprendre la mer. Ici comme ailleurs, on commence à retrouver un peu de liberté. Il n'y a pas eu de nouveaux cas de Covid-19 officiellement détectés depuis 30 jours dans la province. Donc le département de recherche sur la côte marine a décidé d'autoriser et de soutenir une expédition de restauration de la nature au large. Car les filets, abandonnés il y a des semaines par les pêcheurs avant le confinement, ont dérivé. Ils se sont emmêlés sur les coraux. Et donc il y a une quarantaine de plongeurs qui sont portés volontaires pour les couper, les remonter à la surface et libérer la mer de ses déchets. C'est un bout de filet remonté. Donc là au ciseau, il faut sortir tous les plombs qui peuvent être remordus, refondus. Et puis pour être recyclé. Il y a des kilomètres de filets comme ça qui polluent le sol de la mer. La mer, d'après le confinement, est un espace de liberté et de rigueur. En Californie, les plages se sont remplies dès les premières heures de l'ouverture. Ça paraît anecdotique, mais pour un Californien, aller à la plage, c'est un droit naturel. C'est plus important ici que d'aller au restaurant, que d'aller dans les bars, que de sortir, voire que d'aller chez le coiffeur. Mais en tout cas, les plages vont rouvrir, mais avec évidemment des restrictions. Il faut rester, bien entendu, à 6 pieds les uns des autres, c'est-à-dire environ 2 mètres, respecter les distances. Les parkings, eux, sont toujours fermés pour éviter les fortes affluences. Et même si certains ne respectent pas ça, eh bien, en principe, vous ne pouvez pas amener votre glacière, votre chaise longue ou votre parasol. Interdiction de rester sans rien faire sur la plage. C'est pas très bien respecté, mais la théorie est là. Il faut venir à la plage uniquement pour y pratiquer une activité, comme la marche, la course, le vélo, la natation ou, bien entendu, le wakeboard et le surf. À Abidjan, les plages sont toujours interdites. Mais c'est une voie rapide interdite aux voitures qui est devenue le rassemblement des sportifs et de tous les possibles. Je suis tombé là. Je suis désolé, mais c'était bien essayé. Je suis étonné de voir qu'il y a une si grande affluence. C'est énorme, c'est extraordinaire et ça fait plaisir. Voilà, les gens commencent à comprendre qu'il faut sortir, qu'il faut faire un peu de sport. Juste pour moi.
Depuis le début de la crise sanitaire et des mesures de semi-confinement ici en Côte d'Ivoire, cette route est investie par des centaines de personnes du quartier, mais même de plus loin. Et certains me disent qu'ils voudraient que finalement elle n'ouvre jamais, puisque à Abidjan, il y a un manque criant d'espaces publics gratuits et ouverts. Et ici, c'est un endroit où tout le monde se plaît à se détendre, faire du sport et griller des calories. À Miami aussi, les plages sont inaccessibles. Tout comme les salles de gym, où les habitants de Floride avaient l'habitude de cultiver leur corps. Alors en attendant, les coachs s'organisent pour garder le niveau. Alors certains coachs ont eu une idée un petit peu rigolote, c'est de prendre tous leurs étudiants et de les amener dehors, finalement en pleine ville, pour faire leur sport quotidien, musculation, étirement. Donc ça donne des scènes assez rigolotes. Getting out, being active is a perfect way to get rid of the stress that comes with the whole knowledge that COVID-19 is actually a serious pandemic. It allows them to get out and work on building their immune system so they can fight off infectious diseases or viruses all throughout the year, by just getting us all here to commune together and work out together so that we can be ready for this pandemic. Come on, extend. À Tel Aviv, l'interdiction des plages ne fait plus peur à grand monde. La police a bien tenté d'intervenir, sans succès. Depuis que je suis arrivée, je n'ai pas croisé un policier. Et donc la population en profite après quasiment 2 mois de confinement pour sortir, pour se retrouver. Et clairement, la vie a repris ses droits à la plage. À Lisbonne, la population respecte l'interdiction des bains de soleil. D'ailleurs, il n'y a pas de soleil. En revanche, le surf a été autorisé. Pour les amateurs, pas question d'attendre une météo plus favorable. À Barcelone, où le confinement fut l'un des plus stricts du monde, les premiers jours de semi-liberté, on se presse près de la mer. Mais les règles ont changé. On est en phase 0 du déconfinement, mais en fait, il y a des règles plus souples. Et les gens, par tranche d'âge, peuvent sortir maintenant avec leurs cohabitants. Et ce qui fait que certains cherchent un peu à retrouver des airs de Movida, ou en tout cas à ressentir un peu la liberté qu'il y avait avant, même si la distance sociale est censée être toujours de rigueur. La liberté, c'est savoir reconnaître ce qui est nécessaire, disait Engels. À Kuala Lumpur, c'est l'ouverture des bars et des restaurants qui donne le signal du retour à la vie. Donc on voit que déjà les restaurants de ce quartier très festif de Kuala Lumpur se préparent en remettant leurs terrasses et leurs chaises en terrasse. On verra demain ce qui se passe. Pour l'instant, en fait, ça ne fait pas l'unanimité cette réouverture puisque 500 000 personnes ont déjà signé en 24 heures une pétition pour s'opposer à cette réouverture qu'elles jugent trop précoce et dangereuse dans le pays. En Iran, malgré un lourd bilan, ce sont les marchés de la ville qui se sont réveillés. This is your anonymous friend again from Tehran, where we had less and less restrictions during the last weeks. Shops, malls, bazaars are open now, and now today I'm here in Grand Bazaar to check how everything's going. Come with me. Les étals des marchands de Barcelone, eux, se sont vidés en quelques heures dès qu'ils ont pu ouvrir à nouveau. Yo pensaba que no iría tan bien, ha ido muy bien. Y he vendido todo lo que llevaba. Yo creo que abrir el mercado ya no es solamente una historia económica para nosotros, sino nos va a dar ánimos a nosotros y a los clientes. Yo creo que es positivo.
Partout dans le monde, la consommation redémarre. Elle ressemble souvent au monde d'avant. Mais à Johannesburg, ce sont les fleuristes qui profitent le plus de la réouverture. In terms of having flowers delivered and not being essential, it is essential because it's like a middleman for somebody's emotion. Somebody's thinking of you, they want to say that, and we give them flowers. So to say that you care, so that even in the old age homes, people that they've been locked up now for nearly 2 months, to get a bunch of flowers from your children is a necessity. Alors qu'en Malaisie, la réouverture des bars est plutôt timide. Alors un peu plus de 24 heures plus tard, c'est l'heure de l'apéro et c'est aussi soir de match dans cette rue très festive de Kuala Lumpur. Il y a vraiment un effet surprenant avant-après. Les bars ont remis leur musique, il y a plus de voitures qui passent. Les clients sont revenus, c'est surtout des étrangers. Les restaurants et cafés proposent des gestes de distanciation sociale, mais c'est vraiment à la libre interprétation de chacun de les appliquer ou non. Des nuits qui se réchauffent au Sri Lanka, où la foule a l'habitude de célébrer l'anniversaire de Bouddha. Les rues sont désertes, mais les bougies ont bien été allumées. C'est d'habitude une fête qui réunit beaucoup de monde dans les rues de Colombo et en général au Sri Lanka. Et comme vous pouvez le voir, avec le confinement, c'est très restreint. Alors, quelques riverains ont pris des initiatives de décorer leur quartier, les temples et les bâtiments publics. Chaque flamme représente la prière d'un habitant de Colombo. Pour Bouddha, bien sûr. Pour un jour meilleur, sûrement. Pour atteindre l'aube, il faut passer par le chemin de la nuit.